Le Mali célèbre aujourd'hui la 12e journée internationale des villes. Agir localement pour devenir global est le thème de cette édition. La région de Gao plaide pour une meilleure implication des autorités dans la gestion des conflits au niveau régional. C'est à la faveur d'une table ronde. La révalorisation des institutions locales et coutumières dans la gestion des conflits était au centre des échanges. Nous sommes lundi 31 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui la Journée internationale des villes. Le thème retenu pour cette 12e édition est « Agir localement pour devenir global ». Objectif, promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale durable. Reportage Sokona Kamisugu. Selon les données des Nations Unies, la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui en milieu urbain et la population urbaine continue de croître à un rythme élevé dans les pays en développement. Et le Mali est bien concerné par ce phénomène, d'où la pertinence de la tenue de cette journée dédiée à la ville. Cette journée a pour objectif de promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités, relever les défis de l'urbanisation et contribuer au développement urbain durable. Elle constitue un événement marquant l'engagement de la communauté internationale en général et celui du Mali en particulier à l'égard des établissements humains et l'exercice du droit fondamental à une ville convenable pour tous. Pour relever les défis liés à l'urbanisation, l'État malien propose la réponse de l'État face aux problèmes liés à l'habitat, à l'urbanisme et à la construction a évolué, eu égard à la volonté des plus hautes autorités de la transition d'adapter notre administration afin de lui permettre de fournir des services publics requis pour le bien-être social et économique de nos populations. Au nombre des perspectives, nous pouvons citer entre autres la tenue prochaine, en partenariat avec l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, de la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako en 2023. La mise en œuvre de la 3e phase du programme participatif de l'amélioration des bidonvilles, qui consiste à réaliser des actions prioritaires pour améliorer le cadre de vie dans les bidonvilles. La mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako. La poursuite de l'élaboration des profils urbains des villes du Mali. La poursuite de la réalisation des programmes de logements sociaux, la poursuite de l'élaboration des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme sectoriels des villes maliennes, l'amélioration de la mobilité urbaine au niveau de nos grandes villes, la sécurisation et la conservation des espaces publics par leur aménagement et le rapprochement des services sociaux de base de nos populations. Cette journée, qui est à sa 12e édition, a pour thème « Agir localement pour devenir global ». L'Association de la jeunesse pour la démocratie Progrès AJDP fête ses 32 ans sous le thème de la cohésion sociale. Le point de presse organisé à cet effet a permis aux responsables de décliner les perspectives du moment. Parmi ses priorités, l'organisation du 10e congrès et une vaste campagne de sensibilisation sur les enjeux des élections à venir. Batraouri. 32 ans de parcours pour l'AJDP, Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès. Cet anniversaire est célébré cette année sous le signe de la cohésion sociale. Nous demandons à tous les Maliens, à toutes les Maliennes de se donner la main et de faire l'union sacrée autour du Mali. Les ennemis, ce n'est pas ceux qui critiquent. Les ennemis, ce n'est pas ceux qui proposent. L'AJDP est toujours dirigée par le bureau mis en place en 2018. Cette équipe a pleinement rempli son rôle par l'organisation de plusieurs activités. Nous sommes aussi dans l'humanitaire. Nous avons fait beaucoup de forages et nous avons aussi formé beaucoup de jeunes. Nous avons aussi fait des dons de sang pour surtout notre armée qui a aujourd'hui besoin beaucoup de soutien pour les soldats. L'organisation du 2e congrès et la campagne de sensibilisation sur les enjeux des élections à venir sont entre autres perspectives de l'AJDP selon son secrétaire général.
Fin de l'exécution des projets Respect, SDSR et Ensemble. Les résultats ont été présentés au cours d'une conférence qui visait à favoriser les échanges sur l'expérience de travail en santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes. Une rencontre qui a réuni des chercheurs et jeunes du Mali, du Burkina Faso, du Niger et Bénin. C'est là afin d'identifier les priorités et opportunités pour soutenir la collaboration sous-régionale. Bokari Koulibaly. Renforcer l'enseignement et la recherche scientifique en santé sexuelle et reproductive, vulgariser les résultats de ces recherches à travers le digital pour une meilleure compréhension des droits et santé sexuelle et reproductive sont entre autres objectifs des projets Respect, SDSR et Ensemble. Le but de la rencontre, c'est vraiment de partager les résultats obtenus et également faire le récapitulatif des bonnes pratiques et capitaliser l'expérience qu'on a eue à travers ces deux projets en termes de leçons apprises pour que les fois futures puissent être meilleures également. Doni Blog, la communauté des blogueurs du Mali chargée de la large diffusion des résultats à travers l'Internet, s'est dit outillée pour l'atteinte des objectifs. Nous avons vu l'ampleur du problème concernant le manque ou l'absence de communication ou bien le faible accès des adolescents et des jeunes aux services de santé et de la reproduction. Cette vision qui a duré 2 ans est le fruit d'une large collaboration entre KIT, l'Institut royal des tropiques, à travers le fonds NUFIC du Royaume des Pays-Bas et les universitaires des 4 pays. L'atelier sur le projet d'appui au développement économique local et la prévention des conflits dans les régions de Gao et Tombouctou a pris fin. L'atelier a pour but d'analyser les activités réalisées et de dégager les résultats obtenus dans les 42 communes d'intervention et de formuler des recommandations pour la suite. La rencontre qui s'est tenue au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation regroupe les gouverneurs des régions, les acteurs et les partenaires du projet. Compte rendu, Fademba Keita. Démarré le 1er octobre 2019, le projet d'appui au développement économique local et à la prévention des conflits dans les régions de Gao et Tombouctou, qui prend fin le 30 novembre 2022, est la suite logique des projets Relance l'économie locale et appui aux collectivités RELAC et RELAC 2, réalisés dans le nord du Mali. L'équipement de 227 services sociaux, le renforcement de 887 élus et agents communaux, de 993 personnes en matière de prévention et de gestion des conflits, plus de 47 micro-projets socio-économiques sont entre autres les activités réalisées. L'objectif général était de contribuer à la stabilisation des régions de Gao et Tombouctou et à la résilience des communautés et des collectivités territoriales, avec comme résultat attendu l'amélioration de la performance des institutions afin d'impacter positivement sur la gouvernance locale. Dans un contexte d'intervention fragile et une situation sécuritaire très instable, des jeunes et femmes de la région de Tombouctou sont formés et insérés professionnellement à travers l'auto-emploi et le travail salarié. Les services sociaux de base sont renforcés et les collectivités territoriales contribuent à leur fonctionnement. Ces résultats sont le fruit de l'engagement de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération et le développement, LuxDev. Dans sa quête pour la paix et la cohésion sociale, l'Association malienne des femmes des églises protestantes a prié pour la nation ce samedi. L'association entend ainsi apporter sa contribution à l'émergence et au retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. La rencontre a regroupé les fidèles chrétiens autour du thème « Seigneur, aie pitié du Mali, accorde-lui la paix ». Bokari Koulibaly. En chœur et en harmonie, les fidèles chrétiennes de l'Association malienne des femmes des églises protestantes implorent ici le Tout-Puissant à travers le Christ pour la nation. C'est là afin que les autorités de la transition aient les moyens de restaurer la paix dans notre pays. Nous sommes des Maliennes, des citoyennes. Nous devons chercher le bonheur, la paix de notre pays. Donc, nous avons initié aujourd'hui cette rencontre pour prier pour notre nation parce que c'est notre devoir. Abba Père, nous t'implorons et te prions afin que nos autorités
soit une tête pensante, une tête agissante. Nous t'implorons pour cela. Bénis davantage, nous t'implorons. Sauve notre pays. La paix est une affaire de tous, dit-on. Alors faisons comme la MAFEP, prions tous pour la paix au Mali. L'association humanitaire Derhan a organisé un dîner gala de charité vendredi. Il s'agit pour Derhan de collecter des fonds au cours de la soirée pour venir en aide aux enfants en situation de handicap. La soirée a été également l'occasion de faire la restitution d'un projet intitulé « Le handicap n'est pas un frein ». Suleiman Sidibé était à la soirée suivante. Le handicap n'est pas un frein. Et ce dîner gala de l'association humanitaire dénommée Derhan en est une parfaite illustration. Un dîner au cours duquel les œuvres des enfants vivant avec un handicap sont vendues pour assurer la scolarité d'une centaine d'enfants en situation de handicap. C'est sensibiliser en premier les personnes en situation de handicap et leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que vous ne pouvez pas faire des choses magnifiques. Alors, oubliez cet handicap, bougez-vous, travaillez et gagnez à la propre sueur de votre front. Cette soirée a servi de cadre pour procéder à la restitution du projet « Le handicap n'est pas un frein ». Un projet financé par l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, l'association Welekan a fait un don aux personnes vivant avec un handicap ainsi que d'autres couches démunies. C'est un reportage de Mariam Koulibaly. C'est une tradition pour l'association Welekan, chaque mois d'octobre, de voler au secours des personnes vivant avec un handicap et d'autres couches vulnérables. Le présent don composé de vivres et de non-vivres vise à atténuer la souffrance des personnes cibles. À chaque mois d'octobre, les partenaires nous assistent pour faire des donations envers nos regroupements et d'autres démunis. L'objectif est de permettre le développement de ces personnes vulnérables. Les différents bénéficiaires qui retrouvent à la fois le courage et le sourire à travers ces cadeaux n'ont pas manqué de manifester leur joie et leur reconnaissance à l'association Welekan. D'autres voix se sont également jointes à eux pour apprécier le geste. Je suis très contente de recevoir cette moto. Avec une mobilité réduite, elle sera d'une grande aide pour mes déplacements. Je remercie du fond du cœur. Cette initiative, elle est très salutaire. Au cours du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et surtout dans la semaine dédiée aux personnes vivant avec un handicap, cela va droit au cœur. Pour joindre l'utile à l'agréable, la cérémonie qui se voulait inclusive a été meublée par des prestations musicales. La révalorisation des institutions locales et coutumières dans la gestion des conflits, c'est le thème d'une table ronde organisée par le consortium Juste Futur, Avenir Juste en français. Cet espace d'échange vise à plaider pour une meilleure implication des autorités dans la gestion des conflits au niveau régional. Reportage Sambare Aïdara. Initiée par le consortium Just Futur, cette table ronde vise à faire un plaidoyer auprès des acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits au niveau de la région de Gao. Nous avons initié cette table ronde pour pouvoir discuter et échanger par rapport au rôle et à la place des légitimités coutumières dans la résolution des conflits et en même temps les relations qu'ils entretiennent avec les autres parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, la police, l'armée, la gendarmerie, l'administration publique. Donc voilà un peu l'objectif de la rencontre de ce matin. Cette initiative du consortium Just Futur a été appréciée par les participants. S'il y avait quelqu'un qui devrait lutter pour ça, c'est nous. Dieu merci, tout le monde a compris, chacun a pris son tâche qu'il devrait jouer. Nous attendons au retour du programme pour davantage regrouper l'ensemble des actrices et des acteurs afin qu'on aille définitivement vers une paix durable. La paix durable ne s'acquiert sans un sacrifice ultime. Il faut que nous tous, nous parlions le même langage.
Cette table ronde régionale entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'an 2 du programme Just Future, un programme dont l'objectif est de construire des communautés résilientes, paisibles et sécurisées. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Tenue vendredi dernier d'une conférence débat sur la vaccination contre le Covid-19, un espace d'échange qui vise à sensibiliser la population à se faire vacciner et à apprendre beaucoup sur la maladie. C'est une initiative de l'ONG Soutoura. Nous retrouvons encore Bokari Koulibaly. Au Mali, seulement 5% de la population générale a été vaccinée contre la Covid-19 selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre pas très reluisant au regard du nombre de personnes infectées par le coronavirus dans notre pays. Et c'est pour inciter les uns et les autres à se faire vacciner que l'ONG Soutoura a initié cette conférence débat. C'est à l'intention des étudiants du Mali. Depuis 2019, on a commencé ce programme. Il y a eu plusieurs activités qui ont été menées. On s'est dit, il faut faire quelque chose avec eux. C'est pour cela qu'on a initié cette activité. Et donner les bonnes informations aux étudiants permettra aux étudiants de se faire vacciner. L'initiative est saluée par le département de la santé. Son représentant invite ici tout un chacun à se faire vacciner. Il a demandé de se faire vacciner afin que le pays puisse atteindre l'immunité collective que les autorités de la transition recherchent pour ce pays. Marc Dambélé reçoit ainsi sa dose de vaccin. Il reconnaît l'importance de cette campagne de sensibilisation. Moi-même, je ne voulais pas me vacciner, mais à travers la conférence d'aujourd'hui, j'ai su que vraiment c'est important de se vacciner. Donc j'appelle mes camarades à se faire vacciner, c'est très très important. Au sortir de la conférence, ils ont été nombreux les étudiants à se faire vacciner, toute chose qui dénote de l'importance accordée à la rencontre. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h, s'il plaît à Dieu.